Bonjour à tous, donc je suis Camille Salcedo-Ringo, je suis la maîtresse des 11e B. Bonjour, je suis Virginie Chiavini, je suis la maîtresse des 11e C. Nous allons faire une petite vidéo pour vous présenter plus en détail comment on va travailler cette année, les différentes progressions, les devoirs, tous les sujets sur lesquels vous pouvez avoir de petites inquiétudes. On va essayer d'éclaircir tout ça. Ouais, il faut que vous sachiez qu'on travaille tout le temps ensemble. Donc ce qui est fait en 11e C est fait en 11e B. Pas forcément tout le temps en même temps, mais on suit la même méthode et on approche les apprentissages de la même façon. Alors, la classe de CP, c'est une classe difficile, qui est un peu sous pression. D'accord ? Les enfants sont sous pression, donc il va falloir essayer de les affranchir au maximum. Vous êtes sous pression parce que vous avez peur qu'ils n'y arrivent pas. Dites-vous que, à part il y a des problèmes d'ordre orthophonique, s'il y a un problème d'audition ou s'il y a vraiment un problème cognitif, tous les enfants savent lire à la fin de l'année. Voilà. Ils ne démarrent pas tous au même moment, mais quand ils démarrent, quand ils ont compris la combinatoire, généralement, ça va tout seul. Alors, il faut vous dire aussi que les enfants ont très peur de vous décevoir. Donc, ils ont très envie d'apprendre à lire parce que c'est rentré dans le monde des grands. Mais ils ont quand même peur de vous décevoir. Donc, il va falloir que vous les aidiez. Donc, on va former une équipe à 3, vous, l'enfant et nous, les enseignantes. D'accord ? Et on va vous expliquer là quel va être votre rôle dans l'équipe que nous formons à 3. La méthode est essentiellement syllabique. Donc on assemble des sons et non pas des lettres. Donc et A, c'est peu A, peu A. Et on essaie, on se met en position de prononcer le peu, mais on dit le A. Donc ça fait pas, pas. Les lèvres au départ sont en position du son peu, mais on prononce la voyelle, pas. D'accord ? Il faut bien faire attention à ne pas dire le nom des lettres. Ainsi, la lettre C doit être présentée comme un que et pas comme un C. D'accord ? Comme un que. De même, la lettre G doit être présentée comme un gueux. Alors, au niveau des devoirs, donc on vous donne des devoirs dans le cahier bleu, comme vous avez déjà pu le voir. On vous demande de surligner, donc c'est bien de le surligner, soit avec un stabilo, soit avec des crayons de couleur, pour que nous, on le voit quand on vérifie les devoirs et qu'on passe dans les rangs, ça soit vu. Parce que quand c'est souligné au crayon gris, il faut qu'on perd un peu plus de temps à regarder ce qui a été fait ou pas. Surtout ne pas tricher, c'est pas grave s'il n'a pas tout lu, s'il n'a pas tout su lire, mais au moins nous on peut voir si plusieurs élèves n'ont pas réussi à lire la même chose, on essaie d'ajuster la journée et on fait en fonction. Donc vraiment on surligne et on ne triche pas. Ensuite, ne pas s'inquiéter s'ils ne savent pas tout lire. Petit à petit vous allez voir qu'il y aura de plus en plus à lire, car les enfants n'avancent pas au même rythme. Certains ont plus de besoins, ont besoin de lire plus de choses. Donc on met un peu de tout, c'est un buffet à volonté. Et si tout n'est pas lu, ce n'est pas grave, ça sera revu dans la journée. C'est aussi pour répondre à tous les besoins de tous les enfants. Donc nous sommes là pour les inviter à se surpasser, c'est pourquoi parfois vous allez penser qu'il y a trop de devoirs. S'il n'a pas le temps, s'il n'a pas envie, ne le forcez pas non plus. Il ne faut surtout pas s'énerver. Il faut leur dire toujours c'est bien, c'est beaucoup mieux, tu vas y arriver, je te fais confiance. Si un soir vous voyez que aucun des deux, que ce soit les parents, que ce soit l'enfant, vous n'arrivez pas du tout à vous y mettre, c'est pas grave, vous ne faites pas les devoirs ce soir-là. Et voilà, vous reprendrez ça le week-end ou le mercredi après-midi, on peut redonner le cahier de devoirs. Vous m'écrivez un petit mot en disant que ça s'est mal passé et on ajuste. Mais surtout, ne bloquez pas sur les devoirs parce que ça va le bloquer lui aussi. Il va arriver à l'école stressé en disant
j'ai pas réussi à faire mes devoirs, nani nana. Donc voilà, si un soir vous voyez que c'est trop, stop, on prend, on refera le lendemain. Il n'y a pas de problème. Ensuite, pendant les vacances, ce sera des révisions. Donc en revanche, pendant les vacances, ce qui est à lire, ils doivent savoir tout lire, parce que ce sont les choses qu'on a vues en classe. Donc il y aura une petite fiche avec des mots à lire, des syllabes. Donc ça doit être su parfaitement. Il y aura une fiche de vacances où il faudra expliquer ce qu'il a fait pendant les vacances, mettre des petites photos, mettre un ticket de cinéma, un ticket de foire. Et en revenant de vacances, ils feront une petite présentation à l'oral, ils nous raconteront leurs vacances. C'est bien de leur faire écrire une petite phrase, par exemple, ils vous la dictent et vous l'écrivez, ou alors ils l'écrivent, mais il faut faire très attention à la segmentation des mots quand ils l'écrivent. Ça, c'est le plus important quand ils vous demandent d'écrire une phrase, vraiment faire attention à la segmentation des mots à l'intérieur de la phrase. Et au niveau des mathématiques, il n'y aura pas de devoirs pendant les vacances à proprement parler, si ce n'est peut-être connaître les compléments à 10 sur le bout des doigts, mais on l'aura vu et revu. Les doubles, les moitiés, tout ça. Et on va vous demander de faire des jeux avec vos enfants. Plus tard, à partir des vacances de février, il y aura un petit livre à lire avec un questionnaire, des questions à choix multiples pour la compréhension. Le mercredi, il n'y a pas de devoir, sauf si vraiment on n'a pas eu le temps de finir quelque chose. Parfois, on peut leur donner à finir. Vous allez voir que rapidement, à l'intérieur des devoirs, on va introduire les sons complexes. Alors, ce qu'on appelle son complexe, c'est un son qui est formé de 2 lettres. Au moins. Par exemple, le A et le U, ça fait O. Donc ça va être une introduction. Cela va leur permettre en fait de les voir, les revoir. Et quand on va arriver à ce son, ça ne sera pas inconnu. Enfin, pour terminer sur les devoirs, vous allez voir que les mots et les phrases à lire sont au départ, ça va être écrit en gros, en calibri, peut-être en gras. Petit à petit, on va un peu réduire la taille de la police. On va aussi changer les polices, mettre en cursive, des polices un peu plus difficiles à lire, mais ça va être en fait en progression. Petit à petit, quand on voit que les enfants sont à l'aise, on va changer tout ça. Alors, il y a un autre point pour lequel vous allez pouvoir nous aider, c'est l'apprentissage des mots, apprendre à écrire des mots. Alors, la méthode est clairement syllabique, mais il y a un petit capital de mots qu'ils vont devoir apprendre globalement. Des mots comme un, une, sans, avec, des choses comme ça. Et assez rapidement, parce que c'est ce qui va nous permettre rapidement de lire et des phrases et d'écrire des phrases, recomposer des phrases. Donc ils doivent apprendre à les reconnaître, c'est-à-dire ne pas essayer de les déchiffrer, mais alors à la physionomie du mot, les reconnaître, comme quand on croise quelqu'un, qu'on reconnaît quelqu'un. Voilà. Donc, pour apprendre un mot, vous devez utiliser plusieurs canaux de mémoire. Donc, la mémoire visuelle, donc le voir, la mémoire auditive, l'écouter, l'épeler, donc dire le nom des lettres, cette fois-ci, et la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire l'écrire plusieurs fois. Voilà. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, on peut le regarder, on regarde le mot, on le cache, il l'épelle, ou bien on le regarde, on le cache, on l'écrit. Voilà. Puis pour compliquer la chose, on peut mettre plusieurs mots. Au lieu d'un seul mot, on en met 2 ou on en met 3. Voilà. On en choisit un au hasard, on en cache un au hasard sur les 3 et on lui dit, alors c'est lequel, il doit se rappeler et il doit être capable soit de l'écrire, soit de l'épeler. Bon, chaque enfant a des mémoires efficaces différentes. Donc, certains ont besoin de beaucoup écrire, d'autres, leur regarder leur suffit. Ça dépend. Ça, vous vous adapterez en fonction de leur capacité. Nous, en classe, on utilise les 3, quoi qu'il en soit. Voilà. Je vous propose aussi de façon générale, pour les motiver, de faire des autodéfis. C'est-à-dire
ils doivent annoncer leur score. Par exemple, je vais être capable d'écrire 4 mots sans regarder ou 3 mots sans regarder. Voilà. Pour les devoirs, pour la lecture ou pour l'écriture, quand vous en aurez à faire, ça sera, vous pouvez leur proposer des défis temps. Voilà, j'arriverai à lire cette ligne en 3 minutes. Vous mettez le téléphone. Voilà, ils aiment bien ça, de faire des autodéfis. Alors, à la fin de l'année, on donne 10 mots par semaine, donnés par groupe de 4 ou 5, selon leur niveau de difficulté. Tous les mots que vous aurez à faire en devoir, à revoir en devoir, ont été travaillés et retravaillés en classe. Donc ce n'est pas une nouveauté pour eux. Voilà. Vous faites vraiment, quand vous faites les devoirs, vous faites écho à ce qui est fait en classe. Rien n'est nouveau. Alors, on fait de l'orthographe tous les jours, mais pas des dictées tous les jours. La dictée est le résultat d'un travail qui a été fait pendant toute la semaine. On travaille beaucoup sur ardoise, on vous l'a déjà dit. On travaille sur le cahier, on présente plusieurs mots, on en efface certains, ils doivent les retrouver. On travaille beaucoup sur la mémoire. Alors, beaucoup sur la mémoire. Il faut faire attention parce que les enfants, pour la lecture du soir, vu qu'elle est travaillée toute la journée en classe, souvent, ils apprennent par cœur. Donc, qu'est-ce que vous devez faire quand ils ont un petit texte, parce qu'ils vont avoir des petits textes à lire, donnez, par exemple, doivent lire le texte et ensuite ils disent qu'est-ce que c'est ce mot, lis-moi ce mot, tout dans le désordre, de façon à veiller à ce qu'il n'est pas appris par cœur. Alors vous devez montrer par exemple le mot, ils doivent le lire, ou bien vous dites un mot, ils doivent le retrouver. D'accord ? Ça travaille aussi la lecture balayage. Voilà. Alors, je vous conseille vivement d'avoir une ardoise et des Velleda à la maison. Voilà, ça évitera beaucoup de papier, gaspillage papier. Ça évite également que l'erreur reste. D'accord ? Et quel autre avantage ça a ? Oui, c'est que ils prennent des habitudes de classe, c'est-à-dire ils écrivent, ils vous montrent, ils écrivent, ils vous montrent. L'ardoise a vraiment plein d'avantages. Et puis c'est aussi un outil agréable à lire. C'est l'effort d'écriture, l'effort graphique est moins important. Ça glisse en fait. On passe maintenant à l'écriture. Donc comme pour le reste, la progression elle suit le rythme de l'enfant. On a plusieurs types de lignes. Donc il y a la ligne simple, le rail, la double ligne. On a aussi le grand CIS, et le CIS, c'est les lignes que vous connaissez dans les cahiers. Il y a aussi différents outils, donc on commence par le crayon gris. Et ensuite, on passe au stylo friction quand ils sont prêts. Donc, comme pour tout, les enfants ne passent pas au nouveau lignage et au nouvel outil en même temps. C'est au rythme de chacun. J'étudie, on regarde leur cahier, on regarde comment ils se débrouillent et on leur dit, bon là on peut changer de lignage, on peut changer d'outil. Donc, comme pour la dictée, le travail d'écriture, il ne se résume pas du tout à la page d'écriture telle que vous la connaissez. On passe d'abord par la pâte à modeler. On fait des boudins, on compte le nombre de fils ou de boudins dont la lettre a besoin. Alors, exemple, le A. Pour le A, on a besoin de 2 fils. Un rond, que l'on commence toujours par le haut, et on tourne vers la gauche, comme ça. Un rond, et une canne à l'envers. Voilà. Donc, ce qu'on regarde en premier, donc le sens du tracé. Ensuite, on regarde leur manière de tenir l'outil, le crayon ou le stylo. Et enfin, la posture sur la chaise. Il faut être un minimum droit et pas trop affalé pour écrire. Donc, on vous demande à la maison aussi de faire attention à ça. Le sens de la lettre, la tenue de l'outil et la posture. Pour ce qui est des majuscules en cursive, on va les voir tout au long de l'année. Il n'est pas demandé à la fin du CP de savoir les écrire comme ça. Ils auront toujours besoin d'un modèle, donc ça, il n'y a pas de problème. S'ils ne les connaissent pas à la fin de l'année, ne vous inquiétez pas. Et enfin, en lien avec l'écriture, le coloriage.
Vous allez voir, on fait beaucoup de coloriage en classe et ça a été reconnu, il a plusieurs vertus. Déjà, après la cantine, quand ils rentrent, ils sont très excités. Donc c'est vrai que ça leur permet de se détendre, de se recentrer. Donc on fait toujours un petit coloriage. Enfin, pendant qu'ils sont fatigués, nous, on passe dans les rangs et on corrige leur posture, on corrige la tenue du feutre, leur façon de faire. Et comme ils sont plus détendus, ce n'est pas de l'écriture pure, on va voir que tous les défauts ressortent. Donc on va pouvoir les corriger. Et les coloriages que l'on donne vont être de plus en plus compliqués. Ils vont avoir des contraintes de couleurs, de symétrie. Et ça leur permet de travailler leur motricité fine. Ça augmente leur résistance et leur durée de concentration. En dehors du français et des maths, il y a deux champs principaux. Questionner le monde. On travaille sur le repérage dans le temps, essentiellement, le repérage dans l'espace et le monde du vivant. Et puis, le deuxième volet, c'est les arts. Pour que la transition entre la maternelle et le CP se fasse en douceur, on a choisi de travailler davantage les arts visuels et la musique jusqu'à Noël, ainsi que le travail sur le repérage dans l'espace proche. Puis en janvier, on travaillera davantage... Sur le repérage dans le temps. Oui, sur le repérage dans le temps, parce qu'on commence une nouvelle année, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus cohérent. Et on travaillera sur des textes documentaires, donc on se tournera très certainement sur le monde du vivant, car toutes les activités de l'après-midi sont liées généralement à nos lectures. Donc comme nous travaillerons sur le texte documentaire, nous serons amenés évidemment à travailler sur le monde du vivant. Puis vers la fin de l'année, on travaillera sur l'Asie. Oui, alors on a un projet autour de l'Asie, de lecture autour de l'Asie. Voilà, une lecture en réseau. On va leur présenter plusieurs albums autour de l'Asie et d'un seul auteur. Voilà. Et puis, on essaiera de faire écho à notre travail avec la sortie de fin d'année, en espérant qu'elle puisse se faire. Oui, voilà. Plusieurs sorties sont programmées oui, pour le moment, mais on verra si les conditions si le permettent. Avant de vous quitter, on va vous parler de jeux, en particulier des jeux de mémoire, car on a pu le remarquer, les enfants ont de moins en moins de mémoire. Donc, on a sélectionné quelques jeux qui nous paraissent intéressants et auxquels vous avez accès facilement. Donc déjà sur le site logiciel éducatif, il y a un onglet mémoire. Il y a aussi l'application du jeu Simon, oui, que vous devez connaître. Hop, 4 couleurs. Donc ça travaille aussi bien la mémoire visuelle que la mémoire auditive là, puisque... Alors là, j'ai perdu. Play again. Voilà. Donc, c'est des séquences. Voilà, j'ai encore perdu. Il faut refaire le son qui a été donné, mais voilà. Vous connaissez. Exactement. De toute façon. Et là aussi, ça prend la forme d'un défi. C'est-à-dire que chaque fois, il y a un compteur. Donc, si vous arrivez à faire une séquence de 13, la fois d'après, vous essayez de faire une séquence de 14, etc. etc. C'est bon pour nous aussi. Hein. Et dans la voiture également, proposer des petits jeux du style dans ma valise, j'ai mis une paire de chaussettes. Et on passe l'autre personne dans la voiture dit dans ma valise, j'ai mis une paire de chaussettes et un t-shirt. Et ainsi de suite. On doit se souvenir de tout ce qui a été dit. Donc ça c'est intéressant à faire. Il y aura aussi le jeu de phono. Oui, le jeu de phono, c'est un jeu qu'on va proposer en classe, donc ils vont vite vous mettre au parfum parce qu'ils ont envie de gagner le jeu de phono. Donc travailler ça dans la voiture, par exemple tous les mots dans lesquels on entend le son feu, feuille, fil, filet, et donc voilà, et se souvenir des mots qui ont déjà été dits parce qu'il ne faut pas redire les mots qui ont déjà été dits. Donc ça permet de nous travailler la mémoire.
Oui, après il y a les jeux simples de memory en carton, parce que manipuler aussi c'est bien. Voilà, donc ça se trouve partout. Après il y a les jeux mathématiques. Oui. Alors les jeux mathématiques, en fait, ça aide beaucoup pour le calcul mental. Le calcul mental, c'est visualiser, être capable de visualiser une quantité. Donc on peut la visualiser par exemple sur un dé. Quand on voit 5, on n'a pas besoin de compter chaque point pour savoir qu'il y a 5, le dessin suffit. C'est une espèce de... C'est la visualisation d'une quantité. Donc on vous demande de jouer, faire des jeux de plateau comme les petits chevaux, comme le jeu de loi, d'accord? Au départ, là, jusqu'à tout ça, avec un seul dé, de façon à ce qu'il visualise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis avec 2 dés. Donc 6 et 3, parce que ça, par exemple, ça fait travailler la décomposition de 9. On peut faire 6 et 3 ou 5 et 4. Donc des jeux de dés, des jeux de cartes. Donc même les cartes américaines. Donc moi je proposais un peu plus tard dans l'année, quand on va commencer à travailler la dizaine, de faire des jeux de bataille. Donc déjà, voir qui est le plus grand, qui est le plus petit, avec les jeux de bataille. Visualisation des cartes d'une quantité, mais avec une autre disposition que celle des dés. Et puis après, plus tard, compter les points de la bataille. Donc par exemple, les rois, reines, valets, 10 font 10, comptent 10. Et donc ce sont des dizaines. Les autres cartes, l'As peut faire 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et faire des additions comme ça. On peut aussi, en associant le 7 et le 3, faire travailler les compléments à 10. Donc avec des cartes américaines tout ordinaires, il y a plein de jeux que l'on peut faire. Faire une bataille où on sort 2 cartes et on fait des additions, où on dit cette fois-là ça va être la soustraction, donc on sort 2 cartes, on prend le plus grand et on soustrait le plus petit. Enfin il y a plein de façons de jouer avec les cartes, même avec des cartes de Uno, il n'y a pas de visualisation, là c'est écrit et on fait pareil, on sort 2 cartes, on fait de la bataille avec les cartes de Uno. Enfin vous pouvez essayer d'adapter, de changer de support à chaque fois, comme ça pour les enfants c'est plus amusant, plus fun. Et aussi, ça leur permet de voir plusieurs façons de représenter les nombres dans la vie et dans le quotidien. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on fait les présentations, en général, les mathématiques, c'est un peu ce qu'ils n'aiment pas trop ou ce qu'ils appréhendent le plus. Alors que c'est un jeu. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur des mathématiques. Il y a des enfants qui ont intuitivement la préscience du nombre. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas et ils en ont rapidement peur. Voilà, la construction du nombre, elle est longue. Voilà. Quand on va commencer à travailler la dizaine aussi, il va falloir... Vous pouvez la travailler de plein de façons. Peut-être qu'on fera une vidéo spéciale dizaine à ce moment-là. Oui, on peut, je pense. Après, il y a des jeux de discrimination visuelle, comme le double. Oui, le double, le jeu du lynx aussi, oui, où il faut retrouver un objet parmi tant d'autres. Ouais. Voilà. Ça aide aussi particulièrement pour les confusions de lettres. Ouais. Il y a une chose importante, c'est la lecture des albums à la maison. Ah oui. Voilà. Pour que les enfants soient toujours curieux de la lecture, il faut leur lire des livres. Et leur lire des livres pour le plaisir. C'est-à-dire vraiment, on passe un moment de bonheur ensemble, on va lire une histoire, etc. N'essayez pas de leur faire lire tout seul trop vite les livres. Il faut qu'ils aient envie, eux, de découvrir tout seuls. Ils peuvent ne serait-ce que lire « Ah ben ce mot, je le connais, est-ce que je peux le lire ?» Voilà. Mais c'est vous qui lisez l'histoire. Ça doit être un moment de plaisir pour eux. De plaisir, de partage. Et voilà. C'est hors l'école, c'est hors des devoirs. C'est vraiment... Et un maximum de livres. Maximum. Donc, dans la pochette qu'on vous a distribuée en début d'année, il y a l'abonnement pour l'école des loisirs. L'école des loisirs. Voilà. Alors, nous, généralement, on abonne la classe.
Oui. Donc on a un exemplaire, il est présent en classe. Les enfants ont beaucoup de plaisir à recevoir leurs livres. C'est vrai que pour ceux qui ne le reçoivent pas, parfois ils ne comprennent pas. C'est de la littérature, ce qu'on appelle de la littérature jeunesse. Donc ce sont des livres qui ont toujours un fond intéressant. Voilà. Et adapté à leur âge. Voilà. Pas des choses trop difficiles. Parce que si c'est trop difficile, ils se découragent. Voilà. Voilà, c'est tout. Oui, là je pense qu'on est bon. On espère qu'on n'a pas été trop longue et qu'on a répondu à toutes vos questions. Si jamais, vous pouvez toujours nous écrire dans le cahier blanc. Et on essaiera dans le courant de l'année de remettre des petites vidéos plus courtes. Quand on abordera des notions très importantes comme par exemple la dizaine. Eh ben, merci. À bientôt. À bientôt.